Croyez-vous que le cœur le plus occupé la planète peut arrêter de battre en seulement 14 jours? En 2025, Dubaï International, l'aéroport, DXB, a établi un record sans précédent record, avec 95,2 millions de passagers. Mais quelques mois plus tard, en mars 2026, une chute libre a transformé cet endroit en un tombe massive en béton, avec un stupéfiant baisse de 80% du nombre de passagers. Alors que les ultra-riches sont prêts à dépenser 350 000 dollars sur un SUV blindé traversant le désert pour trouver un moyen de survivre, derrière les dorés murs, un cauchemar humanitaire est prenant forme. Plus de 3 millions d'âmes qui a transpiré pour construire le Burj Khalifa sont maintenant détenus par le système de kafala sévère. Pas de passeport, non des abris et aucune issue pour sortir. Ils sont enfermés dans une prison sans barreaux comme les flammes commencent à déchirer le ciel. Plongeons dans l'évasion chaotique de l'élite, la paralysie des icônes pistes et les appels à l'aide des prisons sans barres, de millions d'abandonnés. Les travailleurs au cœur d'un contexte géopolitique cauchemar. En 2025, Aéroport international de Dubaï, DXB, reste la plaque tournante de l'univers avec un record de 95,2 millions de passagers. C'était le moment où, à chaque seconde qui passe, les flux d'or noir et de dollars ont bondi à travers les terminaux éblouissants. Connexion 291 destinations mondiales. Mais regardez la dure réalité du mois de mars 2026. Une chute libre sans frein. La baisse attendue du nombre de passagers est un 80% choquant. Plus de 11 000 les vols régionaux ont été annulés en seulement un mois. Le taux d'occupation des sièges, une fois par source de fierté pour Emirates, est désormais lamentable, inférieur à 30%. Et, ironiquement, la plupart parmi eux, il s'agit de vols d'urgence pour ceux assez rapides pour s'échapper. Le 1er mars 2026, le Terminal 3, sanctuaire du luxe et pouvoir, a été déchiré par les éclats de conflit. À ce moment, le rêve de Dubai Inc. a semblé se briser avec le verre trempé. D'un hub accueillant 100 000 passagers en transit chaque jour, DXB a maintenant du mal à retrouver ne serait-ce que 15 000 personnes perdues âme. De grands acteurs comme British Airways et Lufthansa a rapidement tourné le dos, suspendant toutes les opérations ici jusqu'à Dubaï, a tout misé sur son rôle d'un superconnecteur. Et quand l'espace aérien a été fermé, que le talon d'Achille a été transpercé par le flèche de réalité. DXB ressemble désormais à un gigantesque tombeau en béton, où le monde, la plupart des avions modernes, ne sont rien de plus que des modèles de jouets oubliés à 1 million de dollars au milieu de la poussière du désert. L'industrie aéronautique, qui contribue jusqu'à 27% du PIB de ce pays, est le premier à devenir inutile en période de crise. Nous avons construit des merveilles qui atteignent les nuages bleus. Mais nous avons oublié ça quand le sol tremble. C'est le ciel qui se balance le plus. Un empire peut-il être construit sur le mouvement survie quand le monde entier décide de rester immobile? La plus grande connexion s'avère être la faiblesse la plus fatale que nous ayons toujours vénérée. Tu vois, quand le ciel n'est plus un s'enfuir, ceux qui ont de l'argent commencent à chercher sur le terrain avec un esprit très pragmatique calcul. Mais, crois-moi, le prix de liberté à travers les sentiers sur le sable n'a jamais été aussi et amer. Les flux de capitaux sont par nature timides, et ceux qui les possèdent le sont encore plus donc. En seulement 14 jours de mars 2026, Dubaï, transformé d'un éblouissant terrain de jeu pour milliardaires dans une métropole envoûtante et vide.
Sheikh Zayed Road, la plus animée artère, a connu une diminution du trafic de plus de 50%. Les supercars, signifiaient autrefois pour afficher leur richesse, sont maintenant abandonnés sur le bord de la route, alors que les gens se rendent compte que lors d'une évacuation, un réservoir plein d'essence est bien plus précieux qu'un 20 millions d'AED clés du manoir. Lorsque le ciel était bloqué, une situation inhabituelle, la migration a commencé. Des convois de SUV blindés traversaient péniblement les sables chauds pendant 4 à 10 heures pour trouver en route vers Oman ou l'Arabie saoudite. Dans Riyad, des vols privés vers Londres ont grimpé en flèche à des prix fous. 350 000 $ pour un aller simple vers la sécurité. Dubaï, autrefois vénéré comme une hors-taxe le paradis, est maintenant devenu une richesse désastre de gestion. Les magnates fuyant la fumée de les conflits tombent directement dans un autre piège, l'international piège fiscal. Vous voyez, les lois sur la résidence fiscale au Royaume-Uni ou l'Europe ne se soucient pas de savoir si vous fuyez de la guerre ou en vacances. Si vous obtenez coincé à la maison trop longtemps parce que tu ne peux pas retourner à Dubaï, des factures fiscales massives calculées sur la richesse accumulée commencera à frapper à votre porte. Il y a des estimations suggérant que la facture fiscale pour cela, l'exode, pourrait atteindre des centaines de millions de livres. La confiance, le bien le plus du monde, Dubaï, s'est brisé. L'indice immobilier DFM s'est évaporé 30% de sa valeur. Les actions de géants comme Emaar ont chuté 26% rien que la première semaine. Le penthouse sur l'île de Palm Jumeirah a soudainement perdu toute liquidité. Tarif a chuté sans aucun frein, mais personne n'était intéressé. Jumeirah Beach et Dubai Mall, qui accueillaient des dizaines de millions de personnes, des touristes, tout à coup, il n'y a plus personne autour. Une vague de ventes silencieuse est en cours, là où les investisseurs sont prêts à subir des pertes douloureuses pour retirer leur dernier morceau de capital non délocalisable actif. La prospérité s'avère être juste une option lorsque la paix existe encore. Lorsque la sécurité des personnes est menacée, des numéros sur votre compte bancaire soudainement deviennent inutiles, ou pire, ils deviennent un fardeau fiscal ailleurs. Dans cette panique, la richesse est-elle un moyen de sauver des vies privilèges? Ou est-ce simplement un privilège d'orecage? Que pensez-vous des millionnaires devoir payer avec toute sa fortune, juste pour dormir paisiblement à la maison? Mais arrêtons-nous un instant. Alors que les super riches s'inquiètent des chiffres des impôts et jets privés, dans les coins sombres de le désert, il y en a 3 millions d'autres des gens qui n'ont même pas le droit de panique. Ils n'ont pas de SUV blindés, comptes offshore, et surtout, ils n'ont aucune issue. Si les super riches fuient en blindés SUV, puis dans un monde parallèle, en plein Dubaï, plus de 3 millions d'âmes sont être figées dans une dure réalité. Ils sont l'épine dorsale de cette économie. Mais dans la tempête de feu de 2026, ils ont soudain réalisé qu'ils étaient juste liens amovibles. Bienvenue au Stark réalité, derrière le système de la kafala, quelque chose que de nombreux travailleurs appellent invisible des chaînes. Pour obtenir un billet pour le rêve de Dubaï, 1. Le travailleur sud-asiatique doit supporter une moyenne dette de recrutement de 2 000 $ à 2 700 $. Avec leur maigre salaire, ils dépensent années juste pour rembourser la dette. Mais quand le conflit a éclaté, ce rêve transformé en un piège de la dette sans issue. Le système kafala confère le pouvoir absolu aux parrains kafiles, transformer le travail en une forme de droit, l'emprisonnement. Quelle est l'ironie la plus amère? Les mains qui ont façonné le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut de la planète, fait,
Je n'ai même pas de passeport en main pour échapper au pied de cette tour. Bien que la loi stipule que le passeport, la confiscation est illégale, en réalité, la plupart de leurs documents sont bien enfermés dans les coffres forts de leurs patrons, qui ont désormais fui vers l'Europe. Sans documents, ils deviennent invisibles. S'ils quittent le site d'eux-mêmes pour chercher un refuge, immédiatement, ils sont étiquetés du délit de fuite. Cela signifie perdre tous les salaires, allocations, et être déchus du droit à la protection. Quand les industries du tourisme et de l'aviation étaient paralysées, les entreprises ont commencé leur des coupes impitoyables. Ils ont forcé les employés à prendre des congés impayés, congés ou licenciement unilatéral, contrat. Dans l'un des plus chères villes du monde, n'ayant aucun revenu signifie le risque de mourir de faim. La montée en flèche des tarifs aériens pour le rapatriement permet de rentrer chez soi avec les mains vides et une énorme dette et un luxe inimaginable. J'ai entendu parler d'un chef népalais qui avait emprunté des centaines de milliers de roupies à venir ici. Maintenant, il est coincé dans une pièce exiguë, sans nourriture, sans argent pour les billets, et toute la nuit, il doit écouter les explosions dans le ciel. Lui, comme des millions d'autres, doit continuer à travailler dans le conflit, juste pour m'accrocher à un fragile espoir d'un salaire futur dont la date de versement est inconnue. Pourquoi une ville qui prétend être une symbole du futur fonctionne sur la base d'un système juridique obsolète et dur, comme si cela venait de l'époque médiévale? Dans ce cycle du luxe, à qui appartient vraiment la vie de ces travailleurs? Mais sois préparé parce que la tragédie ne se produit pas. Arrêtons-nous aux chiffres de la dette ou du passeport. Lorsque l'alarme retentit, la distinction entre les gens et les gens à Dubaï devient brutalement claire. Nous savons tous que l'impact des conflits ne fait aucune discrimination entre les riches et les pauvres. Mais à Dubaï, en 2026, le système de défense existe. Allons faire face à une vérité douloureuse. Quand les sirènes d'alarme percent le désert ciel, la sécurité n'est pas un droit fondamental. C'est un objet de luxe. Dubaï semble divisé en deux réalités parallèles. Un monde protégé par les diamants et un monde abandonné dans la poussière. Tandis que les gratte-ciel et les villas en bord de mer sont équipés de bunkers solides, pouvant résister même aux plus forts les tremblements de terre. Les camps de travail, comme Sonapur, où se trouvent des dizaines de milliers de personnes entassées ensemble, n'ont pas de bons murs de protection. Avec un taux extrêmement élevé densité de population, ces camps deviennent les cibles les plus vulnérables. Pourtant, ils sont exclus de la plupart des protocoles de sécurité d'urgence. L'image satirique la plus mordante pourrait être les camions-citernes brillants, destinés aux besoins luxueux des super riches. Pourtant, les chauffeurs de ces camions manquent même un casque standard. Ils font face aux frontières entre la vie et la mort, dans le silence terrifiant des grands médias. Ces mains qui ont construit des abris pour d'autres sont ceux-là même laissés dehors quand le problème survient. La responsabilité des développeurs et les autorités semble s'arrêter à la porte des camps de travail. Cette discrimination n'est pas seulement un manque des infrastructures, mais un abandon systématique. Le taux de mortalité des étrangers est nettement supérieur à celui des locaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne nationalité ou banque suffisamment grande solde pour acheter un siège dans la zone de sécurité. La valeur d'une personne à Dubaï est-elle vraiment déterminée par le solde de leur compte ou la couleur de leur passeport? Pourquoi, dans une société civilisée, peut-on la survie devient un privilège réservé seulement pour l'élite? Cependant,
Lorsque la sécurité de la vie est menacée, négligée, de nouvelles politiques économiques continuaient à porter un coup fatal, les poussant plus profondément dans un gouffre de discrimination plus prononcé que jamais. La marque de Dubaï était à l'origine une promesse de stabilité absolue et un luxe inviolable. Mais en 2026, cette promesse a été brisée en morceaux, comme les panneaux de verre du tour frappés par des débris métalliques. Regardez les chiffres qui parlent d'une réévaluation douloureuse. Juste en mars 2026, les ventes de maisons ici ont chuté de près de 20%. Pouvez-vous imaginer la pression terrifiante quand plus de 110 500 de nouveaux appartements devraient être livrés cette année, mais du coup là, il ne reste plus d'acheteurs. Des géants comme Emaar ou H&H, autrefois symbole d'une croissance illimitée, sont maintenant au bord de la faillite en raison à des dettes massives liées au projet. Les magnates, qui payaient autrefois des sommes folles pour admirer le coucher de soleil sur le golfe Persique, ne voient plus que les traînées de feux de crise dans le ciel à travers leurs fenêtres. Ces appartements luxueux est devenu soudain magnifique, mais inutile cage en verre. L'industrie du tourisme, la deuxième de Dubaï, la fierté, n'a pas non plus échappé au cauchemar spiral. Revenus hôteliers par chambre disponible, rêve-part, en baisse de 18% dès la première semaine de la crise. Des symboles comme le Burj Al-Il Arab ou Palm Jumeirah maintenant ressemblent à des forteresses solitaires dans le désert. Dubai Mall, autrefois le centre commercial le plus fréquenté paradis sur la planète, se trouve désormais dans un silence obsédant. Les fontaines de Dubaï dansent encore. Les efforts médiatiques continuent et c'est en vain de maintenir le glamour façade. Mais la musique a été complètement noyée par le rugissement des drones dans le ciel. Finances internationales, institutions et fonds d'investissement s'enfuient rapidement, retirer massivement leurs capitaux. Des événements d'une telle ampleur que le FinTech Summit a déménagé à Malte ou à Fujairah en un clin d'œil. Le terme « château de sable » n'est plus un métaphore littéraire. C'est la dure réalité des abandonnés projets immobiliers en bord de mer. Le monde a enfin réalisé que Dubaï n'était pas le refuge comme annoncé. Quand la confiance s'évapore, le flux d'argent va se déplacer ailleurs, vers l'Europe ou le Sud-Est Asie, laissant derrière elle un Dubaï creux. Une économie entièrement fondée sur l'image fera l'affaire. Et quand cette image est ternie par la réalité de la guerre, le glamour peut-il cacher à jamais la fragilité de la géopolitique? Dans un effort désespéré pour sauver stabilité interne et conserver la loco, le gouvernement a déclenché une dernière coup décisif. Quand le navire commence à couler, les gens donnaient toujours la priorité à la sauvegarde de ceux de leur propre sang d'abord. Dubaï ne fait pas exception. En mars 2026, les autorités tranquillement mettent fin à l'ère ouverte avec un droit du travail vital. Le rapport, de 1 à 1, un simple, mais chiffre dur. Chaque entreprise soumissionnant pour le gouvernement. Les projets sont nécessaires pour embaucher un Émirati pour chaque travailleur étranger. Ce n'est pas juste un changement structurel, mais la montée du nationalisme économique en temps de guerre. Comme c'est ridicule qu'une ville ait construit à 90%, les mains étrangères lui tournent désormais le dos sur eux au moment où ils en ont le plus besoin. Cette loi est comme un mur invisible de séparation plus durable que le béton, séparant clairement les initiés des étrangers. Alors que les citoyens des Émirats arabes unis bénéficient d'un salaire minimum de 6 000 AED par mois à partir de fonds d'urgence, des millions de migrants les travailleurs sont poussés vers dénuement.
Les opportunités d'emploi sont rétrécir juste au moment où ils ont besoin d'argent la plupart pour survivre. Ceux qui étaient autrefois salués comme la grande armée de la construction sont maintenant soudainement considérés comme un potentiel menace à la sécurité qui doit être contrôlée. La délivrance de nouveaux visas a été resserrée, en donnant la priorité uniquement personnelle essentielle pour le National Défense. Cette trahison silencieuse ne vise pas seulement à la classe ouvrière. Même les professionnels hautement qualifiés sont commencés à se sentir anxieux à propos de leur avenir juridique aux Émirats arabes unis. La croyance en un environnement de travail multinational équitable, quelle était la spécialité qui attirait talent à Dubaï, a été en permanence brisée. La conséquence est un double épuisement. Les travailleurs perdent non seulement leur emploi et n'ont pas de subvention, mais sont également enchaînés par la loi Kafala et ne peuvent pas partir. Ils devenir des fantômes errants dans un système qui donne la priorité à la survie de ceux qui ont le bon passeport. Dans un appartement déjà plat-monde, le nationalisme économique est-il un bouée de sauvetage qui aide la nation à survivre, ou est-ce en fait un poison qui détruit la prospérité à long terme lorsque la paix est retour? Et en fin de compte, qui porte vraiment, quel est le coût de cette dure priorité? L'effondrement de Dubaï en 2026 n'est pas un hasard de l'histoire. C'est l'éruption inévitable de contradictions internes qui ont été astucieusement dissimulées sous un éblouissant plaquage pendant 2 décennies. Nous avons vu un empire parier sur son toute l'existence sur une illusion. Stabilité géopolitique éternelle. Dubaï croyait avec confiance que l'argent et le luxe pouvaient acheter la paix, que les gratte-ciel pourraient tenir bon malgré des tempêtes de feu se préparent à l'horizon. Mais, quand la réalité frappe, cet impénétrable le paradis s'est effondré dès le début jour de février 2026. Ce cauchemar est multiforme portrait de la douleur, où chaque social, la classe, doit payer un prix correspondant. Les touristes ont été choqués de réaliser que les salles d'attente dorées ne pouvaient pas servir comme un bouclier sûr. Les ultra-riches regardaient avec amertume leurs actifs emprisonnés dans des actifs illiquides, châteaux de sable. Et le plus douloureux, c'est encore plus de 3 millions d'âmes d'immigrés, abandonnés, sont coincés entre la dette et le conflit dangereux d'une guerre qui n'est pas le leur. C'est une leçon coûteuse sur méprisant à l'extrême les droits de l'homme modèle de développement. La dépendance toxique à l'étranger volatile, capital et main-d'œuvre bon marché privé de droit a révélé à quel point le modèle peut être. Dubaï nous le rappelle cruellement. Les humains ne peuvent pas utiliser l'argent complètement conquérir la nature et la géopolitique bouleversement. Une ville, peu importe comment éblouissant, sera toujours au bord de s'effondrer en période de bouleversement s'il manque d'une base éthique solide et justice sociale. Ironiquement, nous avons construit le plus haut structure dans le monde, mais nous avons oublié d'établir les éléments les plus élémentaires des systèmes de protection pour les personnes qui les a créés. Ces gratte-ciel, vus de loin, sont vraiment magnifiques. Mais, face à la tempête de la réalité, ils ne sont pas différents de splendides châteaux de sable attendant d'être emportés par les vagues. Voulons-nous vraiment choisir de construire de grands monuments dont on se souviendra à travers les âges? Ou voulons-nous construire un monde plus juste et une société humaine? Êtes-vous prêt à sacrifier votre propre sécurité et celle de vos semblables juste pour un moment splendeur? Nous venons de traverser le plus douloureux des tranches de Dubaï dans 2026, une année où les traînées de feu le ciel dissipa la lueur artificielle de richesse extrême.
Dubaï n'est pas seulement une ville. C'est une expérience colossale de l'humanité, à voir si l'argent peut vaincre l'instabilité du Lage. Et la réponse réside peut-être dans les couloirs silencieux du Dubai Mall ou aux yeux désespérés des travailleurs de Sonapur. Quand les talons d'Achille sont percés, ce qui reste n'est pas de l'or, mais d'amères leçons sur la fragilité d'un système dépourvu de fondements éthiques et une véritable durabilité. Dubaï pourrait se rétablir. Les tours s'allumeront à nouveau, mais la croyance en un, le paradis invulnérable, semble avoir resté en permanence. Sommes-nous trop préoccupés par la construction merveille du monde extérieur? Qui on oublie de construire des bunkers humanitaires au sein de nos âmes et de nos systèmes de gouvernance? Si tu étais l'une des 3 millions d'âmes piégées là-bas, croirais-tu encore dans le rêve pour lequel tu t'es sacrifié toute votre fortune à poursuivre? Si cette histoire vous donne un autre point de vue sur ce qui se passe derrière les lumières scintillantes, s'il vous plaît, soutenez-nous en frappant comme. Ainsi, l'algorithme sait qu'en profondeur, un contenu d'enquête comme celui-ci doit se propager. Abonnez-vous et activez les notifications. Pour ne pas rater les prochains voyages, décoder les points chauds mondiaux. Et ne le fais pas oublier d'envoyer cette vidéo à ceux que tu penses qu'il faut une vision plus multiforme de le rêve de Dubaï. Remarque, cette vidéo est basée sur des analyses des scénarios, des données de prévisions économiques et une hypothèse contexte de crise géopolitique 2026. Toutes les informations sont à titre de référence, enquête et analyse indépendante, objectif d'éduquer et de stimuler pensée critique. Nous ne fournissons pas de conseils en investissement ou faire des déclarations absolues sur l'avenir événement. Des images et des matériaux sont utilisés selon le principe d'utilisation équitable pour le but du reportage et de l'éditorial critique.